regardez TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Aujourd'hui, à C'est bon cuisiner, on découvre les morilles, les chanterelles et les cèpes. Je suis chef André Rifou de C'est bon cooking et avec moi, j'ai ma voisine Francine. Ça me fait plaisir d'être ici. Aujourd'hui, Francine, je vais te montrer à faire un cappuccino. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est fait avec du café. Aujourd'hui, c'est avec des champignons. On fait un potage de champignons. Et je vais tout de suite ouvrir la chaleur. Et je vais t'enseigner un couple de petits trucs. Je suis persuadée que tu les connais, mais quand même. D'abord, quand on commence à cuisiner, on ouvre la chaleur avant de mettre un quart gras. Donc, je mets ma main pour sentir la chaleur. Je fais attention pour ne pas me brûler là, sur le côté. Oui. Mais j'y vais comme ça. Et quand je sens la chaleur, je vais mettre soit du beurre, de l'huile, le quart gras que je veux utiliser. Mais je dois sentir la chaleur à l'intérieur. À l'intérieur et sur l'intérieur de votre main, de ta main, comme ça. Oui. Ça sent bien, hein? Je mets un peu d'huile d'olive. On pourrait mettre de canola, d'avocat, ce qu'on veut. Et on va faire sauter des oignons pour commencer. Je peux les mettre? Oui. OK. Parfait. Parfait, parfait. Je mets les oignons en premier parce que ils ne vont pas brûler, les oignons. Non. Mais les poireaux sont plus sensibles. Donc, on les met ensuite. Il faut baisser un peu le feu? Oui, je l'ai baissé pour toi. Là. Je me suis déjà occupée de ça. D'accord. Maintenant, les poireaux. On prend des poireaux parce que ça a un petit goût plus délicat que les oignons. Et ça fait très bien dans les potages de champignons. D'accord. Et puis, ensuite, on a déjà fait sauter les champignons. Sinon, on les aurait fait ici, sur place. Et puis, pour faire sauter les champignons, le petit truc qu'il faut connaître, c'est qu'il ne faut pas en mettre trop dans la poêle en même temps. Parce que sinon, ça sointe, hein? Exactement, exactement. Donc, la vapeur remonte, retombe, et finalement, ça fait une bouillie de champignons au lieu de faire sauter les champignons. Là, on a besoin d'un peu plus de chaleur quand même. Il faut les entendre chanter. Hein? D'accord, ah oui. Quand on les entend chanter, on sait que ça va. C'est comme quand l'appétit va, tout va. Hein? Quand ça chante, ça va. Et on envoie les champignons. Voilà. Ça commence tu les déjà... tranches plutôt que de les couper en morceaux? Oui. Oui. Mais tu vois, ce qu'on va faire après, de toute façon, on va passer ça au robot. Alors, il n'y a aucun problème. Ça pourrait être en quartier. Oui, oui, c'est ça. Ça fonctionnerait très bien. On a des cèpes séchés qu'on a fait tremper dans l'eau bouillante une demi-heure à peu près avant de commencer le potage. Et là, on va les mettre dans le potage directement avec le liquide de trempage. Donc ça va donner un bon goût à notre potage. Alors ça, c'est à toi. Si c'est trop chaud, tu vois, tu prends la petite serviette comme ça et tu peux le tenir comme ceci. Oui. Hein? Ça va aller mieux, sinon. Ça, c'est pour toi. Moi, je vais mettre ça. Et puis, je vais te demander, est-ce que tu veux mettre ici, on a un fond de volaille. Alors, on va mettre le fond de volaille. Et puis, on va pouvoir... oui, voilà. Tu as toujours des fonds en réserve? Oui, c'est une bonne question, ça. Ce que je fais, c'est que je garde toujours les os de volaille, de veau, et on peut y aller. OK, on peut tout mettre. Complet. On a mesuré tout ça avant. D'accord. Oui. Et la question ici, c'est combien de liquide dois-je mettre? Il faut mouiller à hauteur. Oui. Donc, il faut s'assurer d'avoir de l'eau qui recouvre les légumes qu'on fait cuire. D'accord. Et un peu plus. Alors, moi, je dirais là, quelques centimètres de plus, ce serait parfait. Mais pour en revenir au fond,
je m'assure d'avoir des os et puis je les fais bouillir comme ça et je fais mes fonds. Si c'est pour le poulet... Combien de temps faut-il les faire bouillir? Donc, pour le poulet, c'est entre 2 heures et 4 heures. Pour le veau, c'est entre 4 et 6 heures. Si on fait un fumet de poisson, c'est 20 minutes. Ça se fait très rapidement, un fumet de poisson. D'accord. Donc ici, on a du thym frais que je vais... Excusez-moi. Ça va. Que je vais enlever de la tige. Je vais en garder à la fin pour le service aussi. Alors, ce que j'aime faire, c'est en mettre tout de suite, comme ça. Voilà, le thym. Et ensuite, en mettre vers la fin. Donc, ce qu'on fait ici, c'est que on met les pommes de terre et on fait cuire. Nous, pour les fins de l'émission, on a déjà fait un potage. D'accord. Je vais envoyer les pommes de terre ici, mais je ne mettrai pas l'eau. N'est-ce pas? D'accord. Parce- T'en mets pas de bouquet garni? Pas là-dedans. Non. Non. Dans cette recette-là. Seulement du thym. Oui. Comme Et, une herbe. oui, comme. Et ce que ça fait, c'est que à cause des cèpes qui donnent un très bon goût au potage, on n'a pas besoin de mettre de bouquet garni. d'accord. Oui. Si on voulait ajouter ça à notre potage, on pourrait, mais on Oui, n'en mais a on ne veut besoin. pas masquer les saveurs qui sont là. Exactement. avec les Exactement. ingrédients. Oui. Bon, alors voilà. Si mes pommes de terre étaient cuites, je passerais tout ça au mélangeur. D'accord. Mais là, elles ne sont pas cuites, donc je ne les passerai pas au mélangeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va servir tout de suite le potage que j'ai déjà préparé. On va laisser celui-là continuer. Et puis, je vais apporter notre potage ici. Est-ce que le feu n'est pas trop fort? On va le laisser amener à ébullition. D'accord. Ça, c'est une bonne question. Il faut d'abord l'amener à ébullition, puis ensuite, on va le Laisser faire le feu. mijoter. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de servir le potage dans des belles tasses comme ceci pour que ça fasse cappuccino. N'est-ce pas? Oui. Donc, voilà. Ce que je ferais, c'est que j'en mettrais à peu près jusqu'ici. Oui. D'accord? D'accord. Comme ça. Et puis moi, en attendant, je vais préparer mes cuillères pour faire la crème fouettée ici, là. Voilà. Parfait, parfait, parfait. Comme ça? Un peu plus. Un peu plus. J'irai jusqu'à peu près 2 cm du haut, hein, pour que ça fasse parfait. Voilà. Ça, c'est parfait, parfait. Est-ce que c'est un potage qui se mange froid? Non. Celui-là, il se mange chaud. D'accord. Et ce qu'on fait, regarde Est-ce qu'on bien ça. pourrait le manger froid, le servir froid aussi, non? Non, parce qu'il est plus épais un peu là, Oui. que les autres. Alors, voilà. Parfait. Merci, Francine. Je fais une belle quenelle ici. Oh, oh. Quenelle de crème, voilà. Voilà, c'est pas la perfection cette fois-ci. Il n'y a aucun problème. C'est ce qui devrait arriver à la maison normalement. Ah oui. C'est pas la perfection. Ensuite, ce qu'on prend, on prend un petit linge et puis on l'essuie avant de servir. Il n'y a aucun problème. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est la petite touche de finition. Et donc, on a mis la crème ici. Et puis, je te laisse les honneurs. Ça, ce sont les cèpes sèches. Et puis, ce que je fais, c'est que je prends de la poudre comme ça et j'en mets au-dessus. À toi. Mets-en au-dessus, comme ça. Ça imite la cannelle. Exactement. Exactement. C'est parfait. Voici le cappuccino de champignons. Après la pause, on se fait des champignons farcis au fromage de chèvre. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras.
Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. Dans l'apéro avec Julie, je reçois Patrick Brunet, président, Bianca Richer, directrice du marketing chez Aléa Marketing Solutions. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. Si vous aimez les histoires de chasse, vous passerez par chez nous écouter M. Bernard Paquette qui va vous en conter une bonne. Fait que c'est le père qui vous invite, vous viendrez. Viens que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. C'est le temps des champignons farcis et je suis toujours avec Francine. Francine, est-ce que tu en as déjà fait des champignons farcis comme ça? Non, pas vraiment. Donc, ce qu'on fait, c'est que c'est avec du fromage de chèvre. C'est une recette très, très simple. D'abord, on a enlevé l'équeue des champignons. L'équeue des champignons, on peut les utiliser pour pour donner du goût à nos potages, à nos fonds. C'est un rehausseur de goût. Les champignons sont des rehausseurs de goût, comme le sel, comme le citron. On les garde pour cuisiner quand même. Et tu préfères utiliser des champignons café? Moi, je trouve qu'ils gardent bien leur forme. Oui. Ils ont un bon goût fermes, aussi. hein? Ils sont plus très fermes. Oui. J'achète toujours des champignons café. Oui, d'accord. Oui. C'est une très bonne question. Ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va prendre de l'origan et on va le couper finement. Je te montre quelques feuilles. On va le ciseler. Ciseler, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les feuilles comme ceci et on y va comme ça. Avec la pointe du couteau qui reste sur la planche à découper, ça fait des petites lanières. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ça vers toi et je vais te donner un couteau chef, n'est-ce pas? J'ai gardé l'origan ici parce que je trouve que ça sent tellement bon. Moi, j'ai mis ça pour pas que ça glisse. Pas. Exactement, D'accord. pour nous aider un peu. On devrait c'est un toujours... petit secret qu'il y a en dessous. Là. Oui, c'est un petit secret. OK. Il y en a qui mettent des petits mots d'amour. Moi, je mets des petites feuilles comme ça en dessous. Et puis, c'est ça, tout ensemble. Et puis, oui, parfait. Parfait. Et puis, le couteau reste bien sur la planche comme ça, un mouvement un peu comme un berceau. Et puis, ça va très bien comme Il ça. faut toujours mettre ses doigts, protéger ses ça, doigts. Hein? Exactement. Puis c'est cette jointure-là qui est notre guide, finalement. Exactement comme ça. Alors, je pense que tu pourrais m'en montrer, Francine. Vraiment. Finalement, on pourrait prendre les herbes qu'on veut pour faire Et ça, quelle herbe est-ce que c'est encore? Origan. Origan. Et puis, on pourrait prendre du basilic, on pourrait prendre du thym, on pourrait prendre du fenouil. Les champignons s'adaptent bien à cette farce. Et puis, on peut tout mettre ça et j'irai de l'autre côté de la lame, comme ceci, Ah oui, pour d'accord. pousser, pour ne pas perdre le coupant. Et je mettrai ça ici, avec le fromage de chèvre. Parfait. Et je vais te le faire mélanger avec la fourchette. Parfait, merci. Je vais prendre ceci. Tu mélanges à la Donc, fourchette. le fromage de chèvre est à la température de la pièce. hein? Exactement, exactement. Puis ce que je vais faire, moi, je vais assaisonner, d'accord? Donc, je te mets un peu de sel, pas mal de sel, parce qu'on aime ça, avec un peu de poivre, du moulin, un tour ou deux, ça va. Il y a beaucoup de gens qui coupent le sel maintenant. Hein, là. Oui. La quantité de sel que je mets maintenant, c'est beaucoup moins que ce que les gens font quand ils prennent la salière. Je mesure toujours Mais je le n'ai même jamais montant. compris Oui. pourquoi les gens, au restaurant par exemple, ou quand ils sont invités, certaines personnes Oui. reçoivent leur plat. Oui, Et la première chose qu'ils font, c'est ajouter du sel Sans sans goûter. avoir goûté. exactement.
Je suis d'accord avec toi. Vraiment, ce qu'on va faire maintenant, alors moi, ce que je suggère, c'est de goûter maintenant. Regarde, on va y aller comme ça. On goûte. C'est assez assaisonné. Parfait. Et puis moi, je prends la petite spatule que j'aime bien ici, là. Qu'est-ce que ça dit? On n'a rien besoin d'ajouter d'autre, n'est-ce pas? Tu vois, j'ai mon sac à pâtisserie. On pourrait aussi utiliser le fromage en crème. Oui. Oui. Exactement. Si on n'a pas Exactement. de fromage. Mais celui-ci, il est un... plus de goût. Un plus de plus goût, raffiné. oui, un peu plus acide Oui, aussi, hein? Une d'accord. petite acidité derrière. Oui, là. d'accord. Oui. Ce qu'on fait, c'est beau comme ça. Regarde, tu vois, je protège ma main. C'est une belle petite spatule. Oui, c'est une de mes amies qui me l'a offerte. Regarde bien ça. Je te montre ça. C'est un petit truc. Tu pourrais le faire à la maison. Si on n'a pas de sac à pâtisserie à la maison, on prend un sac de plastique, on coupe le coin, le tour est joué. D'accord? Maintenant, je te montre comment on fait ça. C'est une douille, hein? Une douille. Oui, c'est une poche à pâtisserie avec une douille. Alors, c'est une petite recette qu'on fait ici. Ce que je te montre, c'est que d'abord, je mets la pression sur le sac et je tourne comme ceci. Tu vois, je pousse et tu es droitière, n'est-ce pas? Oui. Donc, tu vas pousser avec ta main. J'en fais un. Je pousse et ma main gauche est le guide. Regarde bien. Comme ceci. Et là, c'est tout. Voilà. Hein? Est-ce que je te laisse en faire un? Parfait. On y va. Et puis ensuite, c'est ça, il faut vraiment descendre la main au-dessus, oui, du mélange. Moi, je peux tenir le champignon, voilà. Il faut faire une bonne pression hein, sur ce sac-là, oui. C'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Ah, très bien, très bien. Maintenant, ce qu'on fait, et c'est difficile d'arrêter. Oui, Avec oh la là là. pâtisserie. Avec la pâtisserie, ça se coupe mieux. Oui. Et puis à la fin, on pousse comme ceci. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, c'est la pratique, hein? Oui, c'est ça. Et puis à la fin, on met un petit jet d'huile d'olive au-dessus. Et puis on envoie ça au four. Comme ceci. Un petit peu d'huile d'olive. Oups! Et on met ça au four. 10 minutes à 325. Et la magie fait que j'en ai déjà de près. Je vais les sortir du four. Il y en a de la magie ici. Voilà. Alors, ils sont bien cuits. Et puis, c'est le liquide qui ressort là, de notre champignon ici. Donc, ils sont prêts à déguster. Après la pause, on prépare les canapés de champignons. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Nicolas Ciccone. Plus de 10 albums en carrière et un tout nouveau spectacle, Intimiste. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Ah oui, ça c'est beau ça. Ça rapproche. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Francine, c'est l'heure de préparer des canapés aux champignons. Tu sais, les canapés, c'est
pour la mise en bouche. Donc, il faut que ce soit un peu relevé. C'est ce qu'on a besoin. Il faut bien assaisonner les canapés. Et ce qu'on va faire aujourd'hui... On va les prendre avec un apéritif. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, on va démarrer la cuisson tout de suite. On va faire sauter les champignons. Et cette fois-ci, dans du beurre. On va faire la même chose que tout à l'heure. On va attendre que la chaleur vienne. Et ici, on a des échalotes françaises, de l'ail, on a des champignons qui sont coupés en petits cubes. Ils pourraient aussi être tranchés. Je trouve que ça fait vraiment bien trancher quand le canapé est un peu plus petit. On pourrait aussi les faire en brunoise, qui est un tout petit cube. Et là, ça fait encore plus mignon quand la bouchée est plus petite. Quand on fait un canapé, il faut que ce soit une bouchée ou deux. Ah oui, d'accord. Pas plus. Est-ce que tu as coupé tout ça à la main? Oui. Oui. Alors, voilà, la chaleur y est. D'accord. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met le beurre. Là, ça va être chaud. Et quelle est la raison pour laquelle tu préférerais utiliser du beurre ici plutôt que de l'huile? Dans ce cas-ci, parce qu'on va le goûter directement. Et j'aime bien le goût du beurre et des champignons ensemble. On pourrait commencer avec une huile et finir avec le beurre aussi. Ça fonctionnerait aussi. Je trouve que beurre et champignons, ça va vraiment bien ensemble. Exactement, je suis d'accord. Maintenant, c'est chaud. On peut y aller. On commence par les champignons? On commence par... Oh non, on commence par... Voyons, merci. On commence par sauter. Vas-y, tu peux mettre ça ici. Oui, d'accord. Parfait. Les échalotes. Les échalotes. Et puis, je vais te donner la cuillère ici. Un peu, je vais faire comme ceci. Pour que ce soit bien égal. Voilà, pardon. Et puis, je vais baisser pour pas que ça brûle, parce que les échalotes sont coupées finement. Donc, je veux pas que ça brûle. J'ai remarqué qu'ici, les gens appellent souvent des échalotes des oignons verts, n'est-ce pas? Oui, mais là, on parle pas de la même sorte d'échalotes. C'est ça. Ce sont vraiment des... Ça, c'est des échalotes françaises, oui. Alors, un peu d'ail, comme ça. Et puis là, on y va avec les champignons. Je te remercie de m'avoir ramené sur le droit chemin, Francine. Et ce qu'on va faire, comme on parlait tout à l'heure, il ne faut pas en mettre trop de champignons. On va les laisser. Laisse-les, je vais en mettre un petit peu plus, comme ça. J'ai pas assez de place. Vif, peut-être? Non? On va laisser comme ça. Ça va venir tout de suite. Et puis, je ne veux pas les faire brûler. Non. On l'entend chanter, c'est ce qu'on veut. Si, par exemple, les champignons n'ont plus de gras au fond, comme ce qui va arriver bientôt, ce qu'on pourrait faire... Ils ont absorbé tout le gras. Si on ne veut pas ajouter constamment de l'huile ou du beurre, on peut même mettre un petit peu d'eau. Ah oui? Oui, et ça fonctionne très, très bien. Oui, les champignons dégagent de l'eau, mais quand on n'a pas trop de champignons dans notre poêle et qu'on s'aperçoit qu'il n'y a plus de gras, on ajoute un petit peu d'eau et ça fonctionne. D'accord. Oui. Maintenant, là, tu peux y aller. Ça commence déjà à changer de couleur et à sentir bon, bien sûr. Oui, ça dégage vraiment un arôme assez particulier et très agréable. Ce que je vais faire, là, c'est que ici on a des brins de thym. Et puis, on va les mettre tout au complet, comme ça, juste pour donner le goût. Après, on va les enlever avant de servir. Exactement. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déglacer avec du Porto. Ah! Ça donne un goût extraordinaire. Un petit peu de Porto, et puis ensuite, on va assaisonner, sel et poivre, puis ça va être c'est vraiment une petite bouchée fantastique, très simple. Là, on a une très, très belle couleur ici. Maintenant, je déglace. Ça sent bon. Je déglace, je le mets au centre. Je ne mettrai pas tout, mais... Pourquoi on déglace? Je tourne tout de suite? Oui. Est-ce que tu sais pourquoi on déglace? Pour aller chercher la saveur qu'il y a au fond. Ça va chercher tout ce qu'il y a... Oui, alors maintenant, on va laisser réduire complètement. Je mets un petit peu de brindilles de thym comme ceci.
Et puis à la fin, à la toute fin, ça va s'assécher un petit peu. À la toute fin, on va mettre un petit peu de crème pour lier. Crème 35 35 oui. Et puis, on va se préparer ici pour faire notre mise en place pendant que ça continue. Et on peut le faire sur différents supports ici. Alors, j'en ai une recette qui est déjà toute prête. Et puis là, on va laisser ça... Donc là, c'est froid maintenant. Maintenant, c'est froid, oui. Et là, ce qu'on pourrait faire ici, c'est de mettre ça comme ça sur soit des tranches des toasts qu'on a fait avec un petit peu d'huile d'olive et de sel. Et puis, on peut le faire aussi avec des feuilletés. Alors ça, c'est plus qu'une ou deux bouchées. Oui, ce serait plutôt plus gros. comme une entrée. Exactement. Puis on pourrait le servir en entrée aussi. Oui. Puis en entrée, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un petit peu plus de crème. Alors maintenant, on donne un petit coup encore. Un petit coup? Oui. Ça va très bien. Je mets un petit peu de crème et pas plus que ça. Non, je regarde plus. ce que ça donne. Okay. Si je voulais que ce soit très liquide, j'en mettrais plus, mais moi, c'est tout ce que je veux ici. Oui. Là. Alors, j'arrête ça. Et ce qu'on va faire, Francine, tu viens ici et tu vas venir m'aider. J'en ai... Non, il n'y a aucun souci. un peu par-dessus, là. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on met ça un petit peu comme ça ici. Je te laisse continuer, puis moi, je vais mettre quelques brins de thym. Alors, tu peux en faire là-dessus. Oui. À cause du fait que ça s'est refroidi, c'est un peu plus figé. Donc, c'est parce que ici, ce serait un peu trop liquide. Hein? Oui, on le laisserait continuer un petit peu plus. D'accord. Et puis, on le finirait comme ça. Parfait. Puis si on voulait, comme je disais tout à l'heure, en mettre un peu plus, ce qu'on ferait, c'est qu'on mettrait de la crème. Et puis, un peu plus, on pourrait le faire plus liquide. Et puis, en mettre plus et le servir en entrée. Et voilà, le tour est joué. Je vous invite à visiter le tvrogers.com/c'est bon. Vous y trouverez la liste des ingrédients, leur quantité et les recettes des plats que nous avons préparés aujourd'hui. Merci Francine et j'espère que tu vas faire ces bonnes recettes à la maison. Bien justement, j'ai hâte de les essayer maintenant. Et merci aux gens à la maison. Et n'oubliez pas que c'est bon cuisiner. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Salut tout le monde! Pour le moment, Nathan Parle prend pause. Il y aura des rediffusions pour vous en ondes. Entre-temps, restez en santé. Nathan Parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois.
CRD TV Rogers, Ottawa.